Je vous retrouve ce soir avec l'oracle des miroirs. Quel est ton message? Quel est le message de tes guides, de tes défunts, de tes anges gardiens? Que veut te dire l'univers pour te permettre d'avancer de la meilleure façon possible? Alors ici, il est question d'un homme, il est question d'amitié. Ouh, on a la fécondité derrière. Alors ici, par rapport à une situation, il y a une personne en face de toi. Alors ça peut être un homme, mais ça peut être une autre personne, hein. Tu adapteras en fonction de ce qui te parle. C'est un message général, hein, qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement également. Alors, un homme avec qui il y a quand même pas mal de complicité, une belle entente, quelque chose qui est positif. Dans cette situation, mais pourtant on me parle ici d'échec. D'échec par rapport à une communication, par rapport à de la complicité, par rapport à peut-être une situation qui est conflictuelle avec cette personne, malgré pourtant la possibilité d'entente et de complicité entre vous. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Il y a un petit peu de la contradiction ici. Alors, on vous dit que les choses sont en train de changer et d'évoluer. Il y a cette notion de fatalité et d'accusation. Donc ici, en fait, il y a vraiment une situation, une personne en face de vous, avec qui vous entendez bien, que vous aimez beaucoup, que vous portez dans votre cœur. Et avec qui vous êtes en conflit de toute manière, voilà, cette situation, elle court à sa perte. Ici, on vous dit que vous allez être mis devant le fait accompli d'une cassure, d'une rupture de contact, à cause de reproches, à cause d'accusations, à cause de choses qu'on pourrait vous reprocher, juste ou pas, hein, de toute manière, peu importe. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment une notion de conflit très important avec quelqu'un qui ne lâche pas prise en face de vous. Et quelqu'un qui, de toute façon, comme une fatalité, devait passer par ce chemin-là pour peut-être guérir ses blessures. En tout cas, en face de vous, vous avez quelqu'un qui est vraiment dans le conflit, peut-être même dans l'agressivité, quelqu'un qui ne veut pas lâcher prise, quelqu'un qui a du mal à voir les choses avec discernement, qui n'arrive pas à se poser, qui est submergé par ses émotions, j'entends, et qui cherche un coupable, hein, tout simplement. Et voilà. Donc là, on vous dit que par rapport à cette situation-là qui se présente, il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement, la roue va tourner parce que, eh bien, c'est tout simplement peut-être injuste pour vous parce que peut-être dans cette situation, vous faites certainement du mieux que vous pouvez pour pouvoir voir les choses évoluer et avancer, hein, voilà, et vous donnez tout. Vous êtes patient ou patiente, vous êtes bienveillant, bienveillante, mais bon, arrivé à un moment, si la personne en face refuse de se calmer, de se détendre, eh bien, bon, voilà, il y a un moment où, eh bien, les choses sont compliquées. Donc, on vous dit que tout ça va changer parce que là, il y a vraiment un retour aux choses normales, un retour à l'équilibre. Avec le boomerang, il y a vraiment, la situation va vraiment tourner à votre avantage, hein, avec le boomerang, hein. Ce qui a été cassé ici, eh bien, tout simplement, va être réparé parce que les choses vont se rééquilibrer, les choses tout simplement vont rentrer dans l'ordre parce que le divin, eh bien, va intervenir tout simplement pour peut-être bien ouvrir les yeux à cette personne et se rendre compte, qu'elle se rende compte en fait, cette situation que bien c'est compliqué. En même temps, j'entends que pour vous, c'est une manière de vous mettre aussi un petit peu à l'épreuve avec un examen et la réussite à cet examen. Dans le sens où
est-ce que vous auriez perdu patience? Est-ce que vous vous seriez mis en colère? Est-ce que vous auriez agi aussi, vous, dans les reproches, l'accusation, en essayant de renvoyer le boomerang qu'on vous lançait? Ou bien êtes-vous resté calme, patient, attentif, compréhensif, neutre et avez-vous préservé vos émotions pour pouvoir, eh bien, ne pas accentuer l'histoire, accentuer cette mauvaise situation, pour pouvoir, eh bien, tout simplement apaiser les choses, hein? Et on vous dit ici que, eh bien, vous avez réussi, hein, vous avez réussi à être, à garder le contrôle de vous-même, à rester bienveillant, bienveillante et à pouvoir, eh bien, accueillir tous ces accusations, tous ces reproches, tous ces conflits, sans les prendre pour vous, en comprenant tout simplement que cette situation, cette personne en face de vous, eh bien, était en souffrance et donc avait besoin tout simplement de vider son sac, même si, bon, quelque part, vous étiez un petit peu un dommage collatéral ou un bouc émissaire, peu importe. Mais là, vous avez, eh bien, tout simplement réussi à l'examen dans le sens où vous êtes resté égal à vous-même, hein, avec beaucoup d'amour, une réaction très, très zen, hein, très équilibrée, dans l'harmonie, hein. Vous avez pris du recul, vous n'êtes pas entré dans le conflit, et ça, c'est très bien, hein. Avec, oui, le miroir magique, on vous dit bien que effectivement, on a vraiment ici la protection divine. Cette carte, elle annule vraiment toutes les mauvaises cartes. C'est vraiment la réalisation de vos souhaits les plus chers. Ici, cette carte, elle symbolise vraiment la magie, hein, vraiment. C'est la protection, hein. Il y a une réussite qui va être certaine par rapport à cette situation. La réalisation de vos vœux, hein. Ce miroir-là, eh bien, est positif, hein, parce que si vous avez ici un souci par rapport à cette situation, en fait, de soucis qui vous cause du tracas et de l'ennui, eh bien, on vous dit que vous pouvez rester confiant parce que, eh bien, les choses sont en train de s'arranger. Là, il y a vraiment la main divine sur cette situation-là, sur ce conflit que vous êtes en train de vivre, sur cette situation très conflictuelle. Les choses vont tout simplement se dégager, les choses vont s'ouvrir, et bien pour peu que vous ayez bien tout simplement gardé votre calme et que vous ne soyez pas entré en conflit, vous également, hein, en prenant bien la mouche, on va dire, hein, tout simplement. Donc ici, avec la réunion, on dit tout simplement qu'il va y avoir des discussions, il va y avoir des concertations, vous allez pouvoir mettre vos cartes sur la table et pouvoir discuter ensemble de tout ce qui ne va pas pour pouvoir travailler, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir tout simplement, eh bien, collaborer ensemble et vous dicter une ligne de conduite pour pouvoir eh bien, avancer dans cette situation. Ici, on vous dit qu'il est temps, il est vraiment temps maintenant de pouvoir prendre cette opportunité qui arrive à vous. En même temps, oui, ça va être un petit peu, ça va prendre du temps pour travailler, pour pouvoir guérir toutes ces conflits, tous ces reproches, ben voilà, toutes ces blessures, hein. Ça va prendre du temps, mais de toute manière, c'est le bon moment ici, c'est le bon timing divin. L'univers intervient vraiment avec le miroir magique pour vous dire que là, il est temps vraiment de travailler, de collaborer ensemble pour pouvoir, eh bien, retrouver, eh bien, votre tranquillité et pouvoir, eh bien, grandir. Et tout simplement rectifier les choses. Avec l'enfermement et le rêve, on vous dit que vous allez pouvoir, eh bien, en même temps, sortir de cette solitude dans laquelle vous vous êtes un petit peu réfugié, non pas
en prenant la fuite, mais en étant tout simplement à l'écart pour vous ressourcer, pour ne pas être, on va dire, éclaboussé par toutes ces mauvaises énergies et toute cette négativité, hein, afin de garder votre équilibre, hein, là, votre enfermement, vous allez pouvoir en sortir parce que ici, avec les rêves, on vous dit que de toute manière, vous suivez votre intuition, vous êtes vraiment guidé par le divin ici dans cette situation. Et vous écoutez vos rêves, votre intuition, votre instinct, dans le sens où votre cœur, votre âme vous parle et vous savez que, eh bien, les choses vont tout simplement évoluer et avancer à un moment donné. Voilà, vous avez confiance, hein, vous suivez votre âme et conscience, j'ai envie de dire, oui, parce que bien c'est ça qui va finalement vous guider dans cette situation et vous permettre de réussir, de vous extirper de ces conflits. En tout cas ici, avec le miroir magnétique, c'est un miroir témoin pour vous dire en fait que ici, dans cette situation, vous êtes guidé vraiment par votre instinct, hein, par votre mise un petit peu à l'écart pour prendre de la hauteur, pour analyser les choses avec discernement, avec bonté, avec bienveillance et pouvoir, eh bien, tout simplement continuer à suivre votre instinct de manière à ce que les choses s'apaisent, hein. En tout cas, ici, ce miroir magnétique, il est vraiment là pour, il vous représente dans le sens où vous avez vraiment besoin tout simplement de tranquillité, vous avez besoin d'épanouissement, vous avez besoin de sérénité, vous avez besoin de vous détendre parce que cette situation est très difficile pour vous et vous vous préservez quelque part aussi, hein, donc voilà. Voilà, cette situation voilà, va bientôt s'arranger, hein, ça, c'est de toute manière, ça vous est promis, hein, par le miroir magique, vous avez la protection divine là-dessus. Voilà, mais il va falloir travailler là-dessus, hein, énormément parce que, eh bien, il y a des difficultés, en tout cas, qui sont très, très importantes, j'entends ici. C'est quand même un conflit très important, oui, qui a énormément d'impact sur vous. Allez, on va prendre l'oracle cœur à cœur pour savoir qu'est-ce que cette personne en face de vous pense en ce moment, dans cette situation de conflit. Qu'est-ce qu'elle aimerait pouvoir vous dire? Qu'est-ce qu'elle pense au fond d'elle réellement par rapport à cette situation? Alors, c'est une personne vraiment qui vous aime profondément. Alors, vous pouvez adapter si c'est sentimental, ben voilà, sinon ça peut être familial, professionnel. En tout cas, c'est une personne qui vous aime très fort si c'est sentimental, mais c'est une personne qui vous aime énormément et qui a beaucoup d'intérêt pour vous. Elle est vraiment, voilà, dans l'obsession de cette situation. Ça ne sort pas, ce conflit ne sort pas de sa tête. C'est quelque chose qu'elle rumine ou qu'il rumine en boucle, réellement, du matin au soir et qui le rend ou la rend malade, hein. Ici, j'entends, voilà, c'est vraiment quelque chose de difficile. En tout cas, avec le regret, cette personne, elle aimerait pouvoir revenir en arrière et changer le passé parce que peut-être se rend-il ou tel compte que, bien, il est allé trop loin dans ses propos, dans ses reproches, dans ses difficultés. Peut-être a-t-il ou a-t-elle été plus vite que ses pensées et dit des paroles très blessantes. En tout cas, ici, il y a cette notion de regret de cette situation et cette personne, elle aimerait pouvoir vous parler, vous dire certaines choses. En tout cas, il y a des révélations qui arrivent ici. Donc, il y aura une reprise de contact assez rapide, j'entends ici. Avec l'attention, c'est vraiment quelqu'un
qui a les nerfs à vif, hein, quelqu'un qui est très tendu, qui a des émotions incontrôlables, quelqu'un qui a beaucoup de colère en lui ou en elle, mais c'est quelqu'un qui vous aime énormément en même temps, hein, donc si c'est familial, voilà, vous pouvez le prendre aussi dans ce sens-là. C'est quelqu'un qui vous aime énormément, mais quelqu'un qui est très très énervé, très agressif même, j'entends, hein. C'est une personne qui est consciente aussi qu'il y a des schémas répétitifs, hein, des disputes en boucle entre vous et qu'il faut sortir de ça. Il y a des blessures à guérir, il y a peut-être des blessures transgénérationnelles si c'est familial ou même sentimental. En tout cas ici, cette personne, elle aimerait pouvoir avoir une relation beaucoup plus détendue avec vous, hein, beaucoup plus dans la spontanéité et arrêter de se prendre la tête, hein, mais bon, voilà, c'est pour elle, c'est une personne qui est, ouais, une personne qui est très indépendante, hein, très insaisissable. C'est quelqu'un qui est un petit peu d'une nature sauvage dans le sens où c'est quelqu'un de très passionné, qui montre très vite, qui est très soupolé, quelqu'un qui est très colérique, quelqu'un qui ne sait pas parler sans s'énerver, hein, voilà, donc cette personne a besoin bien de se détendre et de se calmer avant de revenir à la communication, mais en tout cas, elle le fera parce qu'ici, avec les retrouvailles, c'est une personne qui a vraiment besoin de vous retrouver, de vous rejoindre, hein, une personne qui ne peut pas vous éliminer de sa vie dans le sens où vous êtes très important ou importante pour lui ou pour elle. Cette personne aspire à ces retrouvailles, aspire à mettre les choses au clair, à discuter, hein, et pouvoir arranger les choses en tout cas. Voilà. Donc de toute manière, quoi qu'il en soit, cette situation conflictuelle, si difficile soit-elle, cette personne ne restera pas dans le silence et reviendra pour vous parler. En tout cas, ici, avec la décision, voilà, on vous dit qu'elle est en train de faire ce choix de venir vous voir, vous parler pour pouvoir discuter avec vous et pouvoir eh bien, se libérer peut-être de cette obsession dont elle n'arrive pas à se détacher vous concernant et pouvoir eh bien, guérir quelque chose, hein, en tout cas. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous aura aidé. En tout cas, c'est un tirage bien particulier. J'espère qu'il vous aidera dans cette difficulté aujourd'hui. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt sur les cartes de Tailly.